Salut les petits curieux, bienvenue sur notre chaîne YouTube où on vous parle van, fourgon aménagé et van life. Nous, c'est Flo et Henri. Nous voyageons depuis plus de 12 ans tous les deux et nos deux enfants nous ont rejoints dans cette folle aventure. Ils ont 4 ans et 4 mois. La semaine dernière, je vous présentais notre lit peigne. Un grand merci à tous pour vos commentaires sur la vidéo. Vous trouverez le lien dans la description au-dessous si vous l'avez loupé. Bon, j'avoue qu'on était tellement contents qu'on aurait pu partir en fourgon rien qu'avec le lit peigne. Mais niveau confort, c'était pas tout à fait ce que l'on souhaitait au final. Le temps de déguster un petit gazpacho et on s'est attaqué à la pose du sol. On a arrimé des tasseaux larges grâce aux fixations d'arrimage déjà présentes sur le sol. Comme nous savons que nous devrons recommencer le sol une fois la banquette arrière fixée par un professionnel dans quelques mois, cela nous permettait quand même de fixer le sol solidement sans pour autant le coller. Bon, ne rigolez pas, j'ai mis des étaux au lit peigne. J'avais vraiment peur que ça se casse la figure dans le temps. Bon, en fait, l'été nous a prouvé que j'avais tort et que tout tient très très bien. Donc pour commencer, on a posé des tasseaux de 23 par 23 mm et entre eux, on a choisi de poser de l'isolant type styrodure. C'est l'isolant qu'on retrouve en général sous les chapes béton par exemple. Par-dessus, nous avons choisi de poser un plancher massif en pin, en latte. C'était plus facile pour nous parce qu'on n'avait pas de machine de découpe professionnelle. On a juste une scie sauteuse. Avec un comparatif aussi, c'était quand même moins cher qu'un contreplaqué extérieur d'environ 20 mm d'épaisseur. Si, mais en fait, on peut en faire d'autres, je suis bête. On peut aller. Ça fait au moins 2 autres, je pense. On va faire les 2 autres et après on s'arrête. Allez, go. On découpe, ok? Ouais, au truc pénible. 141 les deux? Ouais. On mesure pas. Hein. Non, c'est bon. Allez. Le seul inconvénient d'un plancher classique, on va dire, il en faut bien un, c'est que avec les écarts de température, les lattes bougent et du coup le sol est jamais nivelé complètement dans notre cas. On voit bouger. Ouais, mais il aurait fallu le stabiliser. Il aurait fallu. Je suis pas... Mais même maintenant, avant de le fixer, peut-être non. On n'a plus de lattes, on va rechercher des lattes. Mais... Non, mais pour l'appuyer. Bah ouais, mais... Il est gondolé. Vous verrez dans de futures vidéos que du coup on a choisi de mettre un autre sol pour la version définitive du fourgon. En attendant, pour passer l'été 2022, c'était super bien d'avoir ce type de sol et on a été très contents. Bon, je découpe, Henri pose. On fait une bonne équipe, même si comme vous pouvez le voir, Henri ne prend pas beaucoup la caméra. Pourtant, je peux vous dire que niveau travail, on est environ 50-50. J'adore le rendu de ce sol par contre, il est vraiment trop beau. Dommage qu'à certains endroits il gondole un petit peu trop. C'est un problème sincèrement dans le temps, sans parler que du coup on a dû mettre un tapis sous nos pieds par la suite parce que on se pinçait les pieds quand on marchait pieds nus dans le van, c'était pas super confortable. Alors certains nous ont fait la remarque que la vidéo n'était pas en format paysage YouTube et c'est vrai, on s'en excuse. À l'origine, ces vidéos, elles étaient faites pour Instagram où le format est bien sûr l'inverse de YouTube, donc en 9/16e. YouTube est en 16/9e. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur et que vous vous abonnerez quand même à notre chaîne. Je vous promets que la version 2 du fourgon sera orientée dans le bon sens. On y a veillé en filmant et en orientant à chaque fois les caméras dans les deux sens pour Instagram et pour YouTube. On n'est pas des professionnels, on fait ça pour le plaisir. Donc s'il vous plaît, soyez bienveillants. J'en profite pour vous dire qu'un peu de soutien nous fera plaisir. Alors si nos vidéos vous intéressent, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. Et mettez un petit pouce pour nous encourager. Et le lendemain, comme je ne travaillais pas, je me suis attaquée à l'alubutyle. L'alubutyle, c'est un isolant acoustique.
Sa densité évite les vibrations de la tôle. Première bande d'alu-butyl du coup qui est positionnée. J'appréhendais un peu de le faire toute seule. Je m'étais fait une montagne de la chose et en fait c'est super facile. La seule difficulté c'est son poids, c'est un produit qui est très dense au mètre carré et du coup quand il fallait faire le plafond ça fait les bras mais c'est faisable. Avec l'alu-butyl c'est un peu dur de prendre toutes les courbes malgré le fait qu'il fasse chaud dehors et que du coup ça soit bien souple et bien adhérent. Du coup avec un tasseau légèrement en fait je viens faire en sorte d'appuyer le plus possible pour que ça prenne le galbe du fourreau. Après ça se pose vraiment très très bien par contre. Ça se découpe au cutter, c'est un petit peu épais, ça fait 2 mm et c'est hyper dense, hyper lourd. Ça permet en fait à la tôle de ne pas vibrer. Enfin en tout cas je sais pas si qu'est-ce que je peux vous montrer. En fait, ça assourdit le son, on va dire. Donc du coup, voilà. Là, j'ai bien avancé. Je vais poser les 2 panneaux au plafond, sur les garde-roues, bien évidemment. Et puis sous le bois, on le fera une fois que la banquette sera posée, parce qu'on ne sait pas trop comment ils vont la poser, donc on préfère faire ça après. Voilà. Et normalement, l'Armaflex, après quelques jours de retard, devrait arriver maintenant. Entre maintenant et dans 1 heure. Donc j'ai hâte là aussi de commencer l'isolation des murs, des cloisons. Une fois posé, c'est très marrant. Je me serais cru dans un vaisseau spatial à la Star Trek. Ça brille de partout. Je voulais vous montrer un petit test. Donc on est sur les garde-roues. Donc là, le bruit est sourd. Et de l'autre côté où il n'est pas encore mis, ça résonne. C'est quand même assez impressionnant avec un tout petit bout d'alu-butyl déjà. Ça fait bien le job. Les endroits où je n'en ai pas mis encore, ce sont les emplacements des futures fenêtres qui seront posées dans un second temps. Allez, pour vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous montre comment on a fait nos matelas de couchage pour le van. Ma priorité, c'était d'avoir un super couchage très confortable. Si on quittait la toile de tente et les matelas gonflables, c'était pas pour avoir la même chose dans le fourgon. On a hésité même à faire des matelas sur mesure. Et puis, quand je suis allée chez Ikea un jour, je suis allée voir leurs matelas. Franchement, ils étaient super bien. Et le gros avantage qu'on avait, c'est que vu leur simplicité avec juste une housse autour du matelas en mousse, c'est qu'on pouvait les redécouper comme on voulait. Pour ceux qui n'ont jamais regardé, je vous présente les dessous de votre matelas Ikea. C'est une sorte de matelas fakir mais en mousse. Donc voilà, en fait, j'ai déhoussé le matelas et je vais m'attaquer à la découpe parce qu'on a 20 cm de trou sur la largeur. Donc voilà, on va s'amuser ce soir. J'ai vu 1 ou 2 tutos où les gens se servaient d'un couteau à pain. Je me suis dit pourquoi pas. Les Ikea sont quand même très abordables et réputés pour être de bonne qualité. Du coup, c'était parti. On a acheté 2 matelas à 60 € pièce et à l'aide d'un couteau électrique, oui, celui pour le rôti du dimanche, on les a découpés.